Bon, alors on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de toi, dans la rue, et c'est pas terrible quand même. C'était mon quartier ou pas? C'était le quartier du Théâtre Montparnasse. Ah bah là, je suis triquinte depuis que je suis sortie en Winchester pour Ouais. aller... Bon, on va regarder. La comédienne vous intéresse ou pas? Non. Pourquoi? Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment hors circuit, vraiment, qui se maintient à flot comme elle peut, mais bon, j'ai pas d'antipathie particulière pour elle, mais ni de sympathie, non. Physiquement, vous la trouvez comment? Moche. C'est pas un physique que j'apprécie beaucoup. Elle est plus côté à l'Argus, quoi, c'est tout, quoi. Vous allez aller voir sa prochaine pièce? Pas du tout, ça m'intéresse pas du Elle vous excite physiquement? tout. Pas du tout, loin de là. Vous la trouvez comment? Je pense qu'elle est plus dans le coup. Rapide, un furtif alors. Avec un sac sur la tête. Moi, j'aimais bien la coiffure du premier, là. Je peux pas croire que les gens disent ça de toi. Moi non plus. Tu crois qu'ils se sont gourés? Mon avis, je sais pas, il y a anguille sous roche. Ah, tu crois? Ouais. Tu penses que c'est de l'intox? Je pense que c'est de l'intox. Ouais. Peut pas être si méchant sans me connaître. Bon, on va voir. Alors, on va voir sur qui portait la question. Que pensez-vous de Lynn Renaud? De Lynn Renaud? Monsieur, que pensez-vous de Lynn Renaud? Comment? Que pensez-vous de Lynn Renaud? On applaudit Lynn Renaud en lui demandant de nous excuser. Ouf! Je pensais que c'était toi dont tu parlais au début, mais ça m'a rassuré quand même. Alors tu sais que dans cette émission, on a une coutume qui est de demander à des gens dans la rue ce qu'ils pensent de notre invité. Est-ce que tu es prêt à supporter ça, Jean Edern? Oui, je suis prêt à tout entendre. Le pire et de temps en temps le meilleur. Mais je crois pas que ça soit le pire, écoute bien. C'est un grand bonhomme pour vous? Oui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il a des tas de bonnes idées. Il est très sensible. Heureusement qu'il y a des gens comme lui ici. Est-ce que vous le trouvez supérieurement intelligent? Honnêtement, oui. Je trouve que je l'admire énormément. Il est extrêmement intelligent. Oui, oui, oui. Vous croyez que son œuvre restera après lui? Ah, sûrement, sûrement. Oui, oui, oui. Je pense que ça restera. Très très bien. S'il y avait des centaines de gens comme lui en politique, ce serait pas mal. Vous le trouvez très intelligent? Assez, ouais. Pour moi, c'est un super mec. Vous le trouvez intelligent? Oui. Brillant? Oui, Il y a une pensée intéressante pour vous? je trouve, oui. Il y a surtout une manière de faire qui me paraît intéressante. C'est relativement bien écrit. C'est un homme qui restera? Oui, certainement. D'ailleurs, il est, je crois, classé numéro 1 parmi les personnalités mondiales, notamment sur d'autres continents, notamment aux États-Unis. Vous trouvez qu'il passe bien la télévision? Bah, il passe d'une façon originale, hein, à sa manière. Vous trouvez qu'il écrit bien? Écoutez, je n'ai rien lu de lui, pour être franche. C'est quelqu'un que vous admirez tout de même. Oh, certainement. Oh! Est-ce que tu crois pas? Est-ce que tu crois pas? Hein? Je vais te dire, Jean Edern, tu as raté l'académie parce que tu as dit au moment où tu allais peut-être y rentrer, tu as fait une publicité pour Vespa en disant que tu ferais rentrer le mot Vespa dans le dictionnaire. Mais là, ce soir, est-ce que finalement, c'est pas mieux que l'académie? Ben oui, c'est évident, mais si j'entrais à l'académie, ça ne surprendrait personne. Je voulais rentrer à l'académie pour faire plaisir à mon vieux père. Mon père est mort, donc Maintenant, je n'ai aucune raison d'y entrer. Est-ce que, à ton avis, de qui parlaient les gens qu'on vient de voir? Ah, je me suis posé, de mon sosie peut-être, de l'autre. Mais on va voir de qui il parlait alors. Son œuvre restera après lui? Ah, sûrement, sûrement. Oui, oui, oui. Je pense que ça restera. Oui, oui. C'est Et de qui on parle là? Jacques-Yves Cousteau. On parle de Jean Edernalier. Ah! Un grand bonhomme pour vous. On parle bien de Jean Edernalier là. Hein? Non, 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 pas du tout. Alors là, il n'est pas question. Et vous le trouvez brillant? Oui. On parle bien de Jean Edernalier. Ah non. Donc vous pensez que Jean Edernalier est un homme qui restera? Non, nous parlions de Cousteau, pas de Ah, Jean pardon. Dernier, n'est-ce pas? Un grand bonhomme pour vous? Grand bonhomme. Jean Edernalier. Pardon? Jean Edernalier est un grand bonhomme pour vous donc. Allié? Vous parlez de qui là, madame? Bah, vous parlez du commandant Cousteau. Ah non, 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 je vous parle de Jean Edernalier. Vous en pensez quoi? Allié, bah, c'est pour celui qui a quitté Haïti, qui se balade en France. Écoutez, de vous à moi, je trouve que la France est une poubelle et qu'on reçoit n'importe qui, n'importe quoi.
Regarde qu'elle te confond. En plus, avec Baby Duck. Alors là c'est un sketch formidable. C'est un sketch absolument Faut dire formidable. que t'es un bon client quand même pour les compliments. Oui, c'est formidable. Pour les compliments, t'as toujours été un bon client, Jean Ederne, faut le savoir. Vous promettez de pas vous vexer? Non. Parce que sinon je me casse, moi. Alors on regarde le costard de star. Monsieur, que pensez-vous de Philippe Bouvard? Je ne l'aime pas beaucoup. À votre avis, vieux crouton, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? J'en sais rien. Non, il n'est pas agressif. La taille n'a rien à voir là-dedans. Donc pour vous, vieux débris, les personnes petites ne sont pas forcément agressives? Mais pas du tout. Pas du tout. Ben dites-le. Elles ne sont pas du tout agressives, pas forcément. Comme les autres, comme les grandes. Et moi, vous me trouvez agressif, connard? Non. Non, le vocabulaire un peu, mais c'est pas grave. Philippe Bouvard, j'en ai pensé beaucoup de choses et puis plus grand-chose. Je sais pas, hein, vraiment. Pourquoi je sais pas, je l'ai regardé quelques fois. Je trouve que c'est un humour, d'accord, mais pas de grande volée. À votre Ça avis, survole pas. à votre avis, vieille peau, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? Oh, alors ça, voilà une question très importante. Soignez-vous, j'ai pas la journée non plus. Hein. Pardon? Dépêchez-vous de répondre. Oui, je crois pas. Monsieur, que pensez-vous de Philippe Bouvard? Du mal. Du mal. Beaucoup de mal. Pourquoi? C'est long. Ce serait long à dire. Vous pensez que c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? Ah, j'avais jamais pensé qu'il était petit. Je savais pas qu'il était petit, en fait. Mettez-vous le cul de répondre, j'ai pas que ça à foutre non plus. Il est petit? Vous allez vous faire foutre. À votre avis, vieille morue, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? Non. Ça n'a rien à voir. Vieille morue, c'est pour lui, c'est pour moi ou c'est pour vous? C'est pour vous. Merci. Vous pensez que c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif, grand con? Oui, je pense, oui. Ouais, oui, je pense, ouais. Bah ouais, la preuve, regarde, tu vois, c'est un petit... Vous trouvez agressif, connard? Ouais. Vous pensez que les petits sont forcément agressifs, connard? Non, abruti. Bravo. Laurent Baffy. Est-ce que tu attaches de l'importance à ce que les gens pensent de toi? Ça dépend qui pense quoi. Hein. Ouais. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de gens qui peuvent penser ce qu'ils veulent, j'en ai rien à cirer, mais les gens que j'aime bien, ça m'importe que... Bon, on va voir, parce que bien entendu, tu t'en doutes, on est allé avec une caméra dans la rue, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de toi, mais avant de leur demander ce qu'ils pensaient de toi, on leur a dit 2-3 trucs, quoi. Bien sûr, oui, Hein? c'est un truc très objectif. Costard de star. C'est de l'info. Rien de spécial, je crois qu'il a très mauvais caractère. Bon, vous êtes au courant que dans ce métier, il a une sale réputation. Oui. C'est, on peut le dire, une ordure, un type pas sympa, un type odieux. Ça va, vous y allez carrément. Ça vous étonne ou pas du tout? C'est ce qu'on en dit, comme je le connais pas, je sais pas si c'est vrai ou pas. Bah pour moi, c'est pas une ordure. On coupera, on mettra pour moi, c'est une ordure. On vient de découvrir qu'il touchait le chômage sous 19 identités différentes. Ça vous choque ou pas? Oui, ça c'est certain. Beaucoup même. Monsieur, que pensez-vous de Gérard Jugnot? Il est sympa, ouais. On vient de découvrir qu'il touchait le chômage sous 29 identités différentes. Vous en pensez quoi? 29 identités. 29 mois par mois. 29 mois par mois, ben, c'est scandaleux, c'est tout. Mais Non, moi je trouve que ça ressemble au personnage. Hein. Chaque mois, il touche le chômage sous 59 identités différentes. bon, je pense que c'est scandaleux. 117 fois le chômage. On sait de sources sûres que lors de ses dernières vacances en Espagne, il a abandonné son chien en l'attachant à un arbre. Ça vous choque ou pas? Je suis sûre que c'est pas vrai. Ça vous choque, vous, qu'il ait violé son chien? Je suis pas au courant. Si c'est vrai, c'est dégueulasse. Mais je suis pas au courant. Je peux pas vous dire. Je vais pas accuser sans preuve. Clairement, je dirais ça dépend. Ça dépend des circonstances, ça dépend pourquoi il l'a fait, si c'est un crime passionnel ou pas, si c'est... Pas un crime passionnel, c'est pour avoir la maison plus tôt. Ouais, ça me choque. S'il essayait de vous violer, vous diriez quoi? Ah, je refuserais, enfin Même un viol, c'est une atteinte à une personne, donc non. De la part de Junior, en plus, c'est pas mon genre de type. Vous aimeriez vous faire violer par quel genre de mec? Blonds yeux bleus. Helmut, viens! Bravo, Laurent Baffy, costard de star. Bigard est un nouveau grand du nouveau rire. Sérieux. Mais les gens dans la rue, je sais pas s'ils sont encore tous convaincus.
Ah, là, je me doute que... Tu vois venir le coup, là. Je le vois venir, ouais. Comme c'est Baffy qui pose la question, je me demande si c'est bien sérieux. Bon, on va voir. Laurent Baffy, costard de star. Vulgaire, carrément vulgaire, oui. Ça vous choque son côté pétomane? Pétomane, oui, aussi, oui. Physiquement, vous le trouvez comment? Ben, assez hideux. Il m'amuse, mais dans le mauvais sens. Vous le trouvez grossier ou vulgaire? Il est grossier, il est vulgaire, il est ambitieux, il n'est pas à sa place. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il disparaisse. Je trouve ça tristouille. Pourtant, ça fait hurler de rire des millions de Français. Pas moi. Je vous jure que pas moi. Il me fait assez rire, en fait. Hein. Oui. Vous le trouvez grossier ou vulgaire? Je le trouve grossier, plus que vulgaire. Et ça vous fait rire? Ça me fait rire, il y a des limites, mais oui. Vous êtes très pipi-caca vous-même? Oui, je suis assez pipi-caca. Une belle saloperie, parce qu'il prend les gens pour des imbéciles. Il ne vous fait pas rire? Non, pas du tout. Vous le trouvez drôle? Il vous fait rire? Vous êtes vulgaire ou grossier? On applaudit costard de star, Laurent Baffy. Ah, dis donc. Ah, dis donc. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le deuxième chien. Ouais, même les chiens, Ils n'ont pas aimé du tout, dis donc. C'est marrant. Et c'est grave, ça fait Et tu crois que c'est dû à ces émissions que tu as fait sur TF1 où on voyait que l'épée Je sais pas, je me rends pas compte, je suis consterné. Jean-Marie, n'arrête pas le métier tout de suite, à mon avis, il y a un truc. Ah bon, il y a un truc? Ouais. J'espère. À ton avis, de qui parlent ces gens-là? Voilà, tu te rends compte, en plus il est pas beau, je veux dire, ça peut pas être moi. Je vois pas. Mon pauvre Jean-Marie, si c'était de toi dont on parlait. Je sais pas, bah vas-y, allez-y, dites-le moi. Eh ben on va regarder, mais non, on va regarder, la réponse est là, prends ton petit téléviseur, la réponse est là. De qui parlait-on? Qu'est-ce que je pense de Michel Charras? Il vous fait rire? Oui, oui, il me fait rire, oui. C'est un bon comique pour vous? Assez. Pensez-vous, madame, de Michel Charras? Je préfère me taire. Est-ce qu'il vous fait rire? Il m'amuse, mais dans le mauvais sens. Que pensez-vous? Arrêtez-vous. Voilà. Que pensez-vous de Michel Charras? J'ai pas très envie de répondre, c'est très ennuyeux ou pas? Est-ce qu'il vous fait rire? Oui, il me fait assez rire en fait. Hein. Monsieur, que pensez-vous de Michel Charras? Pour moi, c'est une belle saloperie. Plutôt intéressant. On parle pas de plutôt là, on parle de Michel Charras. On applaudit costard de star, Laurent Baffy. T'as le soutien des gens, je vais te dire. Parce qu'on a fait un petit reportage dans la rue et les gens t'aident. Et je suis sûr que ça te ferait plaisir de savoir que les gens dans la rue étaient de tout cœur avec toi dans ton... C'est sympa. Bah, tu vas voir. Voici costard de star. Arrêté de boire il y a maintenant 3-4 ans. Cela dit, c'est très dur et on va l'encourager à ne pas rechuter. On a besoin de témoignages d'anciens alcooliques. Oui. Alors vous me dites que vous buviez énormément et que maintenant vous avez complètement arrêté de boire et que vous n'avez jamais rechuté. Pour l'encourager à ne pas rechuter, d'accord? Dire ça. Parce qu'on a besoin de gens et personne ne veut nous le dire, quoi. Non, nous, on vous mettra un cache sur les yeux. Ah non, écoutez, excusez-moi, mais je suis pas alcoolique, je vois pas pourquoi je vais raconter des choses comme ça pour une émission. Fou, je veux dire, je tourne. Monsieur, vous avez arrêté de boire depuis combien d'années? Je n'ai pas arrêté de boire, je n'ai jamais bu. Vous avez quand même une belle tronche de pochetron, monsieur. Écoutez, c'est possible, ça, c'est super, alors. Au montage, on coupera, on dira que vous êtes alcoolique. Hein. Vous buviez combien de litres de vin par jour? Oh, 3,5 litres. Il y a encore des séquelles aujourd'hui? Oh, un petit peu, ouais, un petit peu, ouais. Je tremble encore de... Je tremble un peu, ouais. Vous faites encore des fautes de goût immondes, genre écharpe verte sur une chemise bleue? Oui, encore, je me rends pas compte. Je me rends pas compte du tout. Vous me dites parfois c'est dur, je suis tenté de boire un petit coup. Allez-y, et vous buvez. Ouais, parfois c'est dur, je suis tenté de boire un petit coup, enfin, ça m'arrive de temps en temps, quoi. On va faire la scène là où vous allez dégueuler dans le coin pour montrer les fléaux de l'alcoolisme. Hein. Allez-y, monsieur. Une image terrible qui, je l'espère, aideront Jacques à ne plus jamais boire une goutte d'alcool. Oh là là, c'est une infection. 2 ans. 2 ans et ce sont les alcooliques anonymes qui m'ont aidé.
Les amis m'ont pas aidé, la littérature m'a pas aidé, Baudelaire ne m'a pas aidé, puisqu'il dit qu'il faut toujours être ivre de vin, de poésie ou de vertu. Footballeur? Baudelaire... Celui qui joue à Nancy? Comment? Celui qui joue à Nancy? Lucien Baudelaire? Non. Le poète, j'ai plus de souvenirs. Charles Baudelaire, la littérature française, mon Dieu. Quel conseil donneriez-vous à Jacques Dutronc pour qu'il arrête définitivement de boire, pour qu'il ne rechute jamais? Ben, de penser qu'il est Jacques Dutronc, qu'il a sûrement déjà fait des choses difficiles. Moi, j'ai pas vu son Van Gogh. Qui pense à Van Gogh? Van Gogh les draps. On va faire la scène de la rechute, vous faites semblant de boire un peu. Voilà. Mais j'enlève pas le bouchon. Non, on fait semblant. Et voilà l'image d'une rechute terrible. Et oui, il en met partout, c'est pathétique. Ouais, Laurent Baffy. Alors imagine maintenant que tu sois là, assis, et qu'il y ait des gens dans la rue qui te posent toutes les questions qu'ils veulent. Et imagine que ce soit Laurent Baffy, le reporter. Tu es prêt? T'es moins fier, là, Pierre. Commence à chier dans ton froc, là, je te signale. Tu es prêt? Ah ouais. Voici Costard de Star. Ok, il est là sur le plateau, il vous regarde, vous avez une question à lui poser? Non. Son proche, s'il fait un prochain, comment dire, un Olympia, quelque chose, un prochain spectacle. Alors, oui Pierre, ils viennent faire l'Olympia et... non, attends, c'est pas des blaireaux, je veux dire, ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément suivi toute la carrière, parce qu'ils viennent faire l'Olympia, il a mal pris. Trouvez une autre question, là. Bah, c'est tout. Je lui souhaite bonne chance, c'est tout. Je prends pas des Mongoliens, Pierre, je prends ce que je trouve. Alors, sois pas chiant non plus, trouvez une question intelligente, là. J'ai pas de questions à lui poser, je suis désolée. Pas la pétasse, ok, alors... Alors, allez-y, posez-lui une question. Moi, j'ai rien à lui dire, vu que ma soeur c'est une pétasse, j'ai rien à lui dire, voilà. Pourquoi il n'est pas plus original? Il sent beaucoup trop l'influence de Joly. J'aimerais mieux qu'il soit plus percutant. Attendez, il me répond. Non, c'est pas une pétasse, je veux dire, on a une question à te poser, ça peut pas te plaire toujours, Pierre. Posez-lui une question. Oui, la pétasse va sortir du champ. Pierre, une seconde. Voilà, merci madame. Mais je sais pas, je vois pas ce que je pourrais lui poser comme question. Ça l'étonne pas, il me dit. Ah bah oui, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est un homosexuel, non? Voilà, maintenant il est en larmes, vous avez gagné, bravo. Ok, merci monsieur, il est en larmes. Je sais pas, je savais pas quoi lui demander. C'est pas très malin de votre part. Ah bah ça fait rien, c'est pas grave. On va lui poser, tu sais qui trouve ces conneries là? Pierre? En écoutant des blaireaux comme vous, il me dit. Ah, bien joué garçon, je me demande où il est, mais si je le trouve. Attendez, parce qu'il me parle dans le casque là. Oui. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait en tant que... Attends, non Pierre, c'est pas une vieille pétasse, madame te connaît pas, tout le monde n'est pas obligé de te... Non, parce que vous le connaissez pas, alors il vous Non mais traite de... excusez-moi, hein, je suis pas une vieille pétasse. Non, je suis d'accord avec vous. Non. Non, sois pas odieux Pierre, je veux dire, madame te connaît pas, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est cette rigolade? Mais c'est incorrect ce que vous dites là. Une vieille pétasse, parce que je ne connais pas la personne en question. Mais vous êtes dingue ou quoi? Tu vois Pierre, madame l'a mal pris, c'est pas très correct de ta part. Alors madame, posez-lui une question. Non, je pose pas de questions à des gens qui sont incorrects. Je ne permets pas à un soi-disant monsieur, je sais pas comment là, qui se permette de dire qu'à 80 ans on est une pétasse. C'est honteux. C'est honteux. Je suis d'accord avec vous. C'est honteux. Ah, il me dit de vous dire qu'il n'a pas dit pétasse. Ah bah c'est vous qui m'avez dit. Non, attendez, ce que je dis. Il n'a pas dit pétasse, il a dit vieille pétasse, c'est pas mieux. Ah c'est pareil, c'est pareil. Avez-vous trouvé Jeanne Moreau dans ce film? Pareil à elle-même, elle est toujours sympathique, elle joue très bien, elle est formidable. Quelle est la scène que vous avez préférée? Oh, tout en général, je peux vraiment... Pas de longueur. Voilà. Est-ce que ça vous a choqué la scène d'amour entre le moine trappiste et l'iguane géant? Non, pas. Ça a choqué beaucoup de monde. Ah bon, bah non, moi pas. Et lorsque le shérif fait l'amour au chef indien, il y a un symbole pour vous? Oui, bien sûr. Lequel? Il y a
enfin, je sais pas, l'amour, une attirance mutuelle, enfin. Vous avez pleuré à la fin du film lorsque Bambi dénonce sa mère aux Allemands? Oh, bien sûr, il y a toujours une petite émotion. Hein. Quelle est la meilleure scène du film à votre avis? La meilleure? Qu'est-ce que je dis? Bah... Vers le début, quand il... J'ai pas vu le film. Attends, coupe, non, tu peux pas... Attends. Non, n'importe quoi. On reprend. Quelle est la meilleure scène du film à votre avis? La meilleure scène du film? Quand il l'embrasse. Quelle est à votre avis la plus belle scène du film? Mais au début, quand on la voit qui marche. Non? Ah merde. Quand le troupeau d'éléphants rentre dans le Sacré-Cœur sur la musique du dernier 45 tours live de Georgette Lemaire, ça vous a plu cette scène? Ouais, mais je trouve que ce sont des situations extrêmement improbables. Et quelle est la cascade que vous avez préférée? Là? La cascade. La cascade? Quand il se jette du vide. Quand il se jette dans le vide, ouais. Ça a été... Dans les séquences. Dans la séquence. Comment ça? C'est quand ça? Vers la fin, quand il se jette avec la voiture. C'est un film en costume d'époque, il n'y a pas de voiture. Non mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Si c'est pour me raconter des conneries, c'est pas la peine, je veux dire. Mais je l'ai pas vu votre film. Alors pourquoi vous m'en parlez si vous l'avez pas vu? C'est insensé votre comportement. Vous m'avez dit au début, vous. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais c'est insensé ça, vraiment. Hein. Les gens veulent parler de tout sans jamais rien avoir vu, hein, vraiment. La valise en carton, c'est pas sa mère? Mais non. Mais si, c'est sa mère. Linda de Souza est la mère de Léo, vous saviez pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va reprendre le spectacle de sa mère, la valise en carton. Vous irez le voir? C'est pas sa mère, vous insultez les Portugais. Vous aimez les chanteuses portugaises? Je suis portugaise. Alors vous avez un traitement, quelque chose? Un traitement contre. Un traitement dépilatoire. Sa mère, sa mère Donna Summer? Pas Donna Summer, sa mère. Il va reprendre le spectacle de sa mère, la valise en carton. Vous irez le voir? Vu que c'est une portugaise, elle doit avoir du poil aux pattes. C'est très bien, j'irai la voir parce que moi aussi j'en ai. On peut voir? Là j'en ai plus parce que je suis épilée. Vous adorez sa mère, Linda de Souza. Ah oui, de Souza. Elle a maigri de 5 kilos en une journée. Ah non, ça je n'en savais absolument Elle pas. s'est rasée sous les bras. Sans blague. Il y en a pour 10 secondes, on fait la scène finale. Bon, ils vous attendent depuis 2 heures, vous courez l'un vers l'autre et vous vous retrouvez enfin à la fin du film. On vous a jamais vu, comme ça nous évite nous de payer une comédienne. Bah Jean, c'est la scène finale, tu la connais, t'as picolé encore? Non, Mais laquelle? courez, toi. Attention, quand je dis action, vous courez au ralenti. Hein. Action. Ok, c'est bon le mouvement. On fait la scène du baiser final. Sur la bouche le baiser, c'est la fin. Attendez, on la refait une dernière fois, allez-y, action, action, et là vous sortez la langue un peu. Tu ne verras pas les bactéries, hein. Attention, allez-y, action. Tu verras pas les bactéries. Sortez la langue un peu, tirez la langue, encore mademoiselle, encore la langue, regardez la caméra. Voilà, sortez un peu la langue un petit peu. Allez-y, avec la langue un peu, c'est passionnant. Attendez, non, vous trichez. Jean, vous trichez. Mademoiselle. C'est pas évident, non, vous voilà, mettez-vous menton contre menton. Stop, ne vous rapprochez pas. Sortez la langue à fond, allez-y. Vous aussi, Jean. Voilà, stop, restez comme ça. Love me tender, love me true. Vous pouvez faire le figurant? Et c'est une petite scène qui n'a pas une grande importance, et pour la compréhension du film, c'est très important. Il attend son fils depuis 2 heures. Attends. Et vous arrivez, et vous dites à ce temps-là que tu arrives. C'est tout. Ok? Moteur, action. Mais alors, c'est à cette heure-là que t'arrives? Mais papa, c'est pas de ma faute. Tiens. Non, t'as trop picolé ce matin. Non, genre. Et celle-là, c'est de ta faute, le texte. Action. Mais alors, c'est à cette heure-là que t'arrives? C'est pas de ma faute. Et celle-là, c'est de ma faute? Bon, serré, on fait la claque toute seule. Juste la claque. Que la claque, pas le texte. Encore. Encore. Ne riez pas. Encore. Top. Ça va pour vous? Non, enfin, moi je sais pas, je suis pas... Comment vous l'avez ressenti la scène?
Ben, je sais pas, ouais, j'ai senti assez bien, quoi. Vous connaissez Jean Carmet? Jean, vous voulez faire... on a besoin d'un figurant pour la scène finale du film. Pourquoi? Maintenant, ça s'appelle J'en ai ras le béret. Donc justement, cherchez quelqu'un qui a un béret comme vous, ok? Vous payez? Oui, il y a un cachet, monsieur. C'est un cachet d'aspirine. Vous allez en prendre plein la tronche. Action. Non, vous avez esquivé, là. N'esquivez pas, hein. Oui, mais arrêtez avec les réflexes, hein. Sinon on va vraiment vous bourrer la gueule. Action. Love me tender, love me true. Non, elle a pas claqué la dernière. Allez, la dernière, vite, parce que là, faut qu'on tourne à la scène du viol avec monsieur. Vite, allez. Comment, quelle scène? Scène de quoi? Vous cherchez quoi, madame? Le concert de Renaud? Non, non. Voilà. Renaud, il passe ici, Fontaine-Saint-Michel. C'est la mer qui prend l'eau, tatatin. Moi, la mer, elle m'a pris. Je me souviens, un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone. C'est un super mec, ce mec-là, c'est presque un mythe. Ouais, c'est... Mythe, c'est quoi de voir en vrai? Bah là, je suis vachement étonné parce que j'ai l'impression qu'il a changé beaucoup, quoi. Ça te fait de la peine de le voir dans le creux de la vague aujourd'hui? Beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Ça fait vraiment chier. J'ai vraiment les bouts parce que putain, il a pas envie de pleurer. C'est trop. J'arrive pas à expliquer parce que c'est trop fort. Vous aussi qui pense que Bruel lui a piqué un peu tous ses fans? Tout à fait. Ça, c'est de la... Patrick, c'est vraiment... Je n'arrive pas à comprendre comment les gens sont cons pour écouter ce genre de musique. Il signe sa pétition, on s'en fout de Bruel. Ah, comme tu dis, on s'en fout. C'est vrai qu'il a plus une thune. C'est vrai? Ah, mais... Elle croit pas. Pourtant, je sais pas, il vend des albums, je sais pas. Le dernier album, il en a vendu 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends plus rien, la chanson française. Non, mais moi, j'y pige rien non plus, quoi. Tu sais que moi, j'ai un chien, et ça, faut venir chez moi pour le vérifier. J'ai un chien, ça s'appelle Voyou, bien challement. J'ai mis ce foulard, et c'est pas pour toi, toi. Depuis tout petit. Ouais. Là, je crois que je vais le retirer, parce que ça va plus, là. Vous lui dites, parce qu'il est dans le creux de la vague, que vous l'aimez beaucoup et que vous allez acheter son prochain album. Mais non, c'est pas vrai, je vais pas l'acheter. On s'en fout. Je sais pas trop, je suis toujours pas convaincu que vous êtes le vrai. Chantez un peu pour voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? À vous de choisir, ça alors là. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ça me rappelle quelque chose. Vous avez une petite pièce pour lui? Ah ben j'ai pas de porte-monnaie sur moi. Chèque, une carte bleue, il prend tout. Je suis très content de vous rencontrer. Moi, je suis un fan. Tu peux lui dire tu, hein, c'est plus qu'une merde maintenant. Non, là, vous êtes un peu fort. Hein. Vous aimez Renaud? Oui, pourquoi pas. Oui. Il y en a, on se demande s'il chante en français ou en étranger. On sait pas, mais lui, on le comprend bien. Vous voulez bien signer sa pétition contre le réchauffement de la planète? J'en ai rien à foutre, moi, de la... Un autographe, alors. Alors, oh. Tu peux venir à la maison un jour si tu sais pas où dormir. Ouais. Il est devenu pauvre, hein. Bah, ça marche pas du tout son album, et là il va faire une tournée dans le métro. Vous voulez lui demander un autographe? Ah ouais, je vais lui demander. Venez. Il a écrit une chanson sur Tonton, ça a pas marché? On se dépêche, on essaie d'avoir au moins 3 autographes aujourd'hui. Vous êtes dur avec lui, hein. On dit trop, hein? Et vous le faites travailler dur comme ça tout le temps? Ah ouais. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Laurent Baffy, costard de star. Manifeste aujourd'hui contre la télé-poubelle. Ça vous fait quoi de le voir manifester comme ça? D'abord, ça me fait plaisir de voir Patrick Sébastien chez Renos, parce que je le vois qu'à la télévision, je le vois pas dans la vie courante. Vous connaissez les raisons de son départ? Non, je ne connais pas. Il manifeste contre les émissions, les nouvelles émissions qu'il qualifie de télé-poubelle, genre perdu de vue et autres. Oui, je pense qu'il doit avoir raison, hein, puisque... Vous voulez le soutenir, monsieur, venez. Patrick, il y a un monsieur qui est très peiné de ton départ à TF1. Merci, monsieur Delors. D'accord. Mais j'espère que ça se passera bien pour vous. Vous allez quand même apporter un message de soutien à Patrick Sébastien? Ouais. Qu'est-ce que je lui dis? Si vous souhaitez qu'il reste à la télé, dites-lui, quoi. Non. Tu peux te casser de là, quoi, c'est cool. Tu feras de la place pour rock'n'roll. Qu'est-ce que vous faites de voir partir de TF1? Ça me fait de la peine. Il devrait pas, parce qu'elles sont bonnes, ces émissions. Elles sont très agréables à voir.
Il y a de bons acteurs. Et il imite surtout très bien. Vous voulez qu'il vous fasse une imitation? Pardon? Vous voulez qu'il vous fasse une imitation? Pourquoi pas? Oh, bah, non, on m'a volé. Mon vélo et mes chaussettes. Quel talent, hein? Et la raison pour laquelle il est dans une poubelle? Je sais pas. C'est toutes ces émissions d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, moi, je peux plus continuer comme ça, quoi. Il faut que je fasse autre chose, parce que j'en ai marre. Ah, pourtant, Sébastien, vous êtes comme quelqu'un quand même, non? Ah, aujourd'hui, c'est plus qu'une merde, hein? Ouais, c'est vrai, ça me fait de la peine. Ouais. Il veut pas que tu quittes TF1. Merci, c'est sympa. Merci. Tout ce qui réfléchit est hors de l'audiovisuel. Attendez, lui, c'est pas un intellectuel, c'est un animateur. Il a pas compris 2 mots de tout ce que vous lui avez dit, hein? Son rôle, c'est de faire semblant de reconnaître les caricatures d'intellectuels. Pour commencer, ça l'énerve, hein? Parlez-lui simplement. Je ne parle jamais simplement, je parle aux oiseaux et je parle aux corbeaux. Blondin. Vous trouvez pas qu'il est enfin à sa juste place? Peut-être, je sais pas, c'est pas à moi de juger. Moi, je regarde pas beaucoup la télé, donc... Ça vous dirait de refermer le couvercle de la médiocrité avec moi? Ah non, non, Non? Ah non. C'est tentant, avouez. Ah bah ouais, mais on ferme pas un couvercle sur les gens comme ça dans une poubelle, on les sort de la poubelle. On va jeûner, tiens. Ah, t'es les poubelles. On veut plus de tes merdes. On veut plus de toi. Vas-y, monsieur. Ah oui. Laurent Baffy. Costard, le star. C'est génial. Tu vois, quand ça gît, on le fait bosser, nous. Ouais, mais tu vois, tant qu'il y aura ça, tant qu'il y aura l'humour, putain, qu'est-ce que c'est bien. Ouais. Ça fait tout, on peut tout passer. Puis il faut arrêter avec la télé poubelle, je suis pas si en colère que ça. Non. Attends, ce qui est dramatique, c'est que t'es à la télé. Mais l'expression est tellement drôle. T'as un avis sur un truc, tu dis, pardon monsieur, je pense que, tout de suite, ça tire de partout. On applaudit Laurent Baffy encore une fois. Est-ce qu'ils mentent, tes enfants? Bien sûr. Ça ment bien, les enfants. Aussi bien que moi. Hein? Oui. Ça ment très très bien. Oui. Tu vas voir cela. Laurent Baffy. Ah, c'est la star des stars. C'est Baffy. Vous avez fait l'école des fans? Ouais, j'ai fait l'école des fans, ouais. Vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais 5 ans. Qui était l'invité? C'était Dave. Comment ça s'est passé? Bah, l'émission en elle-même, ça s'est bien passé, mais bon, pour passer à l'émission, Jacques Martin, il était un peu spécial, quoi, avec les enfants. Il leur demandait des trucs un peu bizarres, quoi. Vous avez demandé des choses bizarres à vous à l'époque? Ouais. Quoi, par exemple? Bah, genre des attouchements, des choses comme ça, quoi. Carrément. Oh, salaud! On peut pas en parler, ce genre de choses. C'est tellement traumatisant que quelque part... Et s'il était en face de vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Salaud! Je lui dirais espèce de gros dégueulasse et je lui mettrais une énorme gifle et je lui dirais qu'il a beaucoup bouleversé ma vie. On fait une campagne de diffamation contre Jacques Martin, on a besoin de témoignages. Vous me dites que vous avez participé à l'école des fans et vous aviez 5 ans et il essayait de vous violer. Il a essayé de vous violer, Bien ok? sûr, ouais. Attention, on va tourner. Mademoiselle, vous avez fait l'école des fans, vous aviez quel âge? Oh, j'avais 5 ans et je chantais très bien à l'époque. Et ça s'est très mal passé, je crois savoir. C'est effectivement très mal passé. Jacques Martin m'a violée, je tiens quand même à le dire. 5 ans. Je crois qu'il a ouvert la brèche, si je puis m'exprimer ainsi, car depuis vous êtes fait tirer par Foucault et Sabatier. Sébastien? Sébastien aussi? Aucune nouvelle de Chapier, rien du tout. Non, Chapier non. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et bon, mais ça va quoi, je me suis remise quand même de mes émotions. Lui ne vous a jamais remise. Voici de nombreuses victimes, des enfants qui sortent du casting de Jacques Martin et qui se sont tous fait plus ou moins violer. Ils ont tous été victimes d'attouchements, des images terribles. Ouais. Laurent Baffy, costard de star. Affligeant votre réaction. Je veux dire, c'est quand même un artiste, il est mort et... Il y en a beaucoup qui meurent. Ok, enfin vous pourriez au moins compatir, je sais pas moi. On peut rien y faire de toute façon. Non mais je sais pas, jouez le jeu, dites, oh là là, quelle tristesse. Je veux dire, soyez humain quoi. Alors on la refait. Monsieur Eddie Mitchell est mort à 15h. Dommage. Ce qu'on appelle un fan de la première heure. J'aimais Eddie Mitchell à l'époque des Chaussettes Noires surtout. Moins Qu'est-ce que ça vous fait là pour sa disparition aujourd'hui? C'est un drame pour vous? Dommage. C'est dommage.
Je vous laisse à votre peine et à votre émotion, monsieur. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de peine. Vous aimez bien? Il est mort. Il y a eu un accident de chasse dans ses toilettes. Un accident de quoi? De chasse dans ses toilettes. C'est bizarre ça. Ça me rappelle la mort de Claude François. C'était un peu bizarre ça aussi. La compagnie Johnny Walker a déjà perdu 4 points en bourse. Ah bah là, la bourse, j'y connais rien. C'est l'effet immédiat de la mort d'Eddie Mitchell, qui était le plus gros consommateur de Johnny Walker. Ah bon? C'est vrai, il est mort? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment? Il s'est tiré une balle dans l'anus aujourd'hui à 15h en voyant les scores des ventes de Patrick Bruel. Il n'a pas supporté les records. Pourquoi une balle dans l'anus? Il n'a pas pu atteindre le cerveau et en désespoir de cause, il s'est tiré une balle dans l'anus. J'ai rien à vous dire. Eddie Mitchell est mort, monsieur. Ça vous en foutez? J'aurais préféré que ce soit Georges Abache. Et en ce qui concerne... C'est mon avis. Pas du tout. En ce qui concerne Eddie Mitchell, monsieur. Vous n'êtes pas de mon avis. La question est réglée. Eddie Mitchell, ça me fait de la peine aussi. Merci, monsieur. Aussi. Vous allez prendre le train, là? Ouais. Vous allez où, là? Mais vous êtes bien curieux. Ah, c'est journaliste, hein, monsieur? Alors, vous vous adressez à un officier de la Légion d'honneur, un grand commandeur de la Légion d'honneur. Alors, circulez, s'il vous plaît. Attendez, parce que moi aussi, j'ai des pins. C'est pas des pins. Moi, c'est pas un pinch. Mais il est collector, le vôtre, je vous l'échange. Je vous l'échange. Laurent Baffy, costard de star. Bravo Laurent. C'est déjà ta nécro, dis donc. Ah oui, bon, ça fait... Et bizarrement, les gens t'aiment beaucoup. Non, mais non, c'était très drôle. Les gens ont bien marché, enfin, bien joué le jeu. Bah, si tu veux, on leur dit le roi du rock'n'roll est mort. Dans un premier temps, ils disent ah bon, Johnny. Après, on dit non, non, c'est Eddie. Et les gens disent ah, vous m'avez fait peur. Mais ça, on n'a pas monté. Ah, ça en promet de belle. Dis-moi, Eddie. Non, par contre, non. Je sais pas, ça t'a pas coûté de faire ça? Non. Non, tu me dis sinon. Non, non, ça a été pour moi. Il était mort de rire, il pouvait plus tourner. plaisir. Laurent Baffy s'intéresse beaucoup au fils à papa. Il en est un lui-même peut-être, point. Non? On va voir. Laurent Baffy, costard de star. C'est un fils à papa avec toutes les possibilités qu'il a pour réussir sa vie, toutes les ouvertures, Vous trouvez qu'il passe bien à la télé? qui passe bien. Il est charmant, oui, il est charmant, mais il manque de dimension un petit peu. C'est pas mal quand même. C'est pas mon genre. Un peu con. Ça commence bien. J'aime plutôt son père, quoi. Ça. Vous pensez que son père était meilleur journaliste? Meilleur animateur? Meilleur animateur, c'est vrai. C'est un con comme son père. Non, mais attendez, c'est trop simple, on peut pas dire que ça. Vous trouvez qu'il a pas de talent? Il est drôle quand même, il écrit bien. Oui, il a la même gueule que son père, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas une critique, ça. On peut avoir la même gueule que son père et être talentueux. Oui, mais c'est pas son cas, lui. Ah ouais, carrément. Ouais. Et en plus, il est frimeur. Je l'aime pas, mais enfin, il a le droit de vivre. Quand même. Son salaud, hein. Hein, c'est gentil, hein? Sympa. Allez, à bientôt. Merci. Hein. Ouais. Laurent Baffy, costard de star. Alors mon petit Clo-Clo. Ils sont drôlement sévères. Ouais, ils sont durs, hein. Oui. Je suis un peu triste. Surtout son nègre. Oui. Oui. Je n'ai plus rien à dire. Il parlait de qui, à ton avis, tous ces gens dans la rue? De mon père? Ouais. Mais il est mort. Tu veux savoir de qui il parlait? Oui. Tu vas résister? Oui. À la révélation? C'était pas de moi? Bon, regarde. Que pensez-vous du fils Tapie? Fils à papa. C'est vous, du fils de Bernard Tapie? C'est un con comme son père. Voilà, vous connaissez Brigitte Lahaie? Brigitte Lahaie, eh ben, c'est la femme de Jean-Luc Lahaie, non? Le chanteur, hein? Vous connaissez Brigitte Lahaie? Oui, oui. C'est qui? Une actrice. Une actrice. Une actrice de film porno, je crois. Ah, quand même, faut gueuler, hein. Il met 3 fois à le dire, hein. Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Aucune idée, aucune idée. Ça va pas être bien brillant, mais... Je sais pas trop. Elle fait plus de télé? Elle couche plus? J'en sais rien. Elle a été nommée ce matin secrétaire d'État à la jeunesse et au sport.
Non, vous plaisantez. Pas du tout, c'est tombé ce matin. Vu comme va la France, ça m'étonnerait guère, quoi. C'est tout à fait possible, quoi. Elle s'y connaît en sport, à votre avis? Au sport, au lit, ouais, elle doit y connaître, quoi. Elle travaille sur les marchés le matin, elle vend des poireaux sur les marchés aujourd'hui. Vous le saviez? Non, du tout. Ça vous étonne? Ouais. Pour comprendre, il n'y a pas de sous-métier? Non, mais vous trouvez que c'est la suite logique de ce qu'elle faisait avant? Alors pas du tout. Parce qu'elle est toujours dans le poireau. Bah oui. Aujourd'hui, elle est rentrée dans les ordres. Elle est religieuse dans un couvent dans le Lot et elle s'appelle Sœur Brigitte. Sans blague. En costume de religieuse, vous pensez qu'elle pourrait vous donner encore des idées? Ah oui, certainement. C'était quand même une belle femme. Hein. C'était une belle fille, ça, il n'y a pas... Ça, il m'est arrivé de rêver d'elle même. Vous êtes déjà paluché en regardant une cassette de la haie? Non, jamais, non. Jamais. Non. Vous savez ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Non, pas du tout, non. Elle a été nommée ce matin ministre de la condition féminine. Ah, mais c'est super, hein. Pourquoi pas, après tout. Pour vous, c'est une pute? Oh, enfin, disons qu'elle a fait des films porno. Aujourd'hui, elle est ministre. Alors, si vous la croisez demain, vous allez l'appeler Madame la ministre ou vieille pute? Vieille non, pute. Madame la ministre, Madame la ministre. Pute, enfin, pour ma part, hein. Elle est ministre aujourd'hui, depuis ce matin. Non, c'est pas possible. Depuis ce matin. C'est impossible. Nommé par François Mitterrand. Avec des scènes nues comme ça, là? Ah non, pas au Conseil des ministres. Mais non, habillée, c'est vrai, mais avec tout ce qu'elle a fait, bon, suite à son passé, je crois pas, je pense pas. Qui habille boira, hein? Vous savez, de toutes les façons, qui habille boira, hein? Même si elle est devenue ministre, je dis. C'est possible. Si elle est de gauche. Qui habille boira? Qui habille boira, hein? Vous attentez à sa personne, à elle. Parce que ça subordonne tout un cursus de carrière qui n'est pas sans arrière-pensée. Ce qui fait que vous êtes une bande de pornographes et de dégueulasses. Merci, de monsieur. délateurs et de fachos. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, alors ça, vous pouvez le passer. Merci infiniment. Laurent Baffy, costard de star. Il y a une chose qui est certaine, c'est quand on leur dit que tu as été nommé ministre de la condition féminine ou quoi, les gens ne sont pas spécialement étonnés, tu vois, comme quoi à notre époque... Quand même, je trouve qu'il y a encore du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, mais il y en a qui le croient, tu vois. Ce qui était plus crédible, c'était ministre de l'Intérieur, mais bon. Tenez, vous aimez Dorothée, tiens. Vous pouvez me régler, madame, s'il vous plaît? Vous réglez quoi? Le disque, c'est 30 francs. Oh, bah, monsieur, mais je ne vous ai rien demandé. Ah non, mais je sais bien, c'est Dorothée qui a mis cette technique de vente au point, c'est de la vente directe. Et alors? Alors, on donne les disques aux enfants et les parents les payent ensuite, bien sûr. Bah, vous plaisantez. Tiens, ma chérie, tu aimes Dorothée? Tiens, c'est pour toi. C'est combien? C'est 30 francs, madame, c'est de la vente directe. Ah non, attends. Ah mais non, vous n'avez pas le droit de reprendre le disque à l'enfant. Dorothée m'interdit de reprendre des disques que j'ai donnés. Non, alors là, c'est l'exploitation. Mais c'est Dorothée, madame, qui a mis cette technique au point. Oui, c'est Dorothée. Non. Quoi? Elle est trop petite, alors. Dorothée, elle est pas petite, elle sait ce qu'elle fait. C'est Dorothée qui a mis au point cette vente. Alors votre Non, système est très mauvais, hein, là. C'est Dorothée qui a mis Vous ce pouvez pas système au offrir point. comme ça aux gens, les mettre dans la main, hein, puis dire après c'est 30 francs. Mais c'est Dorothée. On commence à dire c'est 30 francs. Oh, bah merci. Hein, c'est pour moi, vous me le donnez moyennant 30 francs? Oui, c'est une vente directe, c'est Dorothée qui a mis cette vente au point pour se faire des couilles en or. Ah ouais, d'accord. Non mais c'est obligé, vous l'avez touché, madame. J'ai pas de monnaie, je vous en donne 3, j'ai pas de monnaie. Non, j'en veux pas trop. Alors je vous donne un club Dorothée, j'ai un autocollant, j'ai un pins, J'en veux pas. j'ai un vibromasseur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le stérilet Dorothée qui vient de sortir. Non, j'en veux pas. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Un disque, c'est tout. Allez jouer sur l'autoroute les enfants, allez hop. Sur l'autoroute. Dorothée n'aime pas les enfants, alors foutez-lui la paix à Dorothée, hein. Tiens, c'est pour vous. Voilà. Gratuit? Non, c'est 30 francs, madame. Ah bah tu vois, mon château. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît? Non, je donne. Ah non, j'ai pas le droit de le reprendre, madame. Dorothée m'interdit de écoute, reprendre les disques que je donne aux enfants. C'est pas bon pour son image. C'est Dorothée qui a mis cette technique au point. Tiens, ma chérie. Il faut Ça pas que maman suffit. Ah, vous êtes méchante avec vos enfants. Hein. Tiens, mon chéri. C'est pour toi. Ah, j'ai pas le droit de le reprendre, moi. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît? Mais plaignez-vous à Dorothée si vous n'êtes pas contente. Regardez, vous allez la faire pleurer. Vous allez rendre votre enfant malheureuse. Non, moi j'aime pas ce principe-là. Ah, mais c'est Dorothée qui a mis ce principe au point. Hein. Mais je n'aime même pas Dorothée, je trouve ce qu'elle fait débile en plus. Ah oui, mais c'est pas le problème. N'empêche que ça rapporte du pognon. Et c'est ça le principal. Elle est à 2 doigts de pleurer. Non, bah c'est moi qui te l'offre, je te l'offre. Merci. Je les paierai de ma poche.
Alors, Laurent, je vais te dire la vérité. Je pensais, à la suite de cette séquence, te demander de venir t'excuser, mais je pense que la réaction de Dorothée était quand même beaucoup plus drôle. C'est malin, j'ai un début d'érection maintenant. Bravo. Tu vois, tu dis que je me mouille pas dans les sujets, toi. Il faut qu'on t'aide quand même. Hein. Je crois que Dorothée a eu la bonne réaction. C'est vrai. Hein? Oui. On applaudit Dorothée. Vous connaissez Ça, c'est pas la caméra cachée, ça. Non, vous connaissez Jean-Marc Thibault? Oh, mais je l'adore. Vous l'adorez? Oh, mais je suis folle, là, là, là. Hein. Vous êtes Pour folle. Maggie, oh, je suis folle, je m'en donne tout. Il a fait un disque de chansons. Ouais. Maintenant, des valses et des Ouais, javas. ouais, On va ouais, vous faire écouter le... Écoutez. Ouais, je le connais, je l'ai entendu. Oui, écoutez, vous l'avez Voilà. entendu en entier, le disque? Je non. ne sais pas si c'est celui-là. Hein. Ah, voilà, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est celui-là. Hein. Voilà, d'accord. On écoute. Ah, l'espoir, voilà là. Société, Ouais, on doit jouir de la fesse. Trop de pudeur n'est jamais conseillé. Pour activer un bras de marrant faiblesse. C'est bien les paroles, il lui c'est bien. faut un joli cul à baiser. C'est bien? Un clitoris. Bon, allez, c'est là comment Non, on dit ça. c'est pas Louis. Ah, c'est lui. Vous trouvez ça êtes très très sûr? bien? Non, si c'est des choses de cul, j'aime pas. Hein. Tout le monde voilà, les gars. Non, rien de beau qu'une vie qu'on déshabille. Tout le monde C'est malhonnête entre le titre et le contenu. Ça correspond pas à ce qui est marqué. Dans tous les titres. Ouais. Pot pourri de Java, c'est plus pourri que de la Java. Hein. Ça m'étonne de lui, c'est vrai. Surtout après, c'est la carrière qu'il a fait avec Robespierre, je veux dire, c'est malhonnête c'est la tromperie, quoi. Que les gens achetaient la Java bleue, ils avaient la grosse bite à Dudule. C'est évident. Alors dites-lui ce que vous avez à lui dire, votre réaction. Je veux pas prendre position, je trouve qu'il a Non mais là, il y a plein de positions, on s'en fout de la vôtre. Dites-lui... Il a pas raison de faire ça, puis c'est tout. Un clitoris rosissant qui frétille entre deux cuisses. Ah, ça y est, je suis piégé. Il y a encore une histoire de cul, là. Ah, tiens la robe. Un joli cul. Oh, bah c'est merveilleux, tiens. Oh, ça, c'est dans la Claudius Rogissant, ça, je connais pas très bien ces choses-là, moi. Le problème, c'est que Michaud. Jean-Marc Thibault a enregistré soi-disant Ah, des c'est valses ça. et des javas, et en réalité, ce sont des chansons paillardes. Oui, mais moi j'adore ça, tout ce qui est un peu cochon, un peu... Mais Le c'est joli. problème. Mais oubliez un clitoris, je sais pas ce que vous racontez dans la chanson, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi, Michou, Oui. le Oui. problème, c'est que... je sais plus avec le phoque, là, je suis perturbé. c'est périmé, tout ça. D'accord. Le problème, Michou, c'est qu'il y a des personnes âgées comme madame qui ont acheté ce disque. Je suis plus... Oui, alors vas-y, tu vas acheter... Attends, qu'est-ce que vous D'accord. racontez? Et qui ne savaient pas... Putain, je le crois pas. Non, vas-y. Oui, alors, personnes mais âgées tu me ne fous un savaient truc aux oreilles, des clitoris rougissants et tout. Je sais pas, je suis pas habitué. Ça m'a un peu choqué au C'est départ. bon, mais d'accord. alors, vas-y. Il y a deux personnes âgées qui sont mortes de malaise en écoutant la grosse bite à Dudule. Parce que moi, j'ai un peu plus de 20 ans, c'est tout. La grosse bite à Dudule, il dit que la grosse bite... Oh, il dit, mais ils sont pas bien, ces mecs-là. Ils parlent de la grosse bite. Allez, Jean-Marc, continue. On va danser sur les grosses bites à Dudule, va. Salut les copains. merci. Bonne bourre. Oh, qu'est-ce que tu me racontes pas? Il nous dit bonne bourre à nous deux. Viens, on rentre pas. Ouais, ma chérie. À vous. Allez, viens, Rose. Laurent Baffy, de star. Bravo, Laurent. Donc, c'est soft. Je mérite pas mon saut là, c'est soft. Non, mais les gens, donc, finalement, T'es persuadé qu'ils chantaient des chansons de cul. Ouais. Ça les étonnait pas plus que ça. ils te croient capable de tout, les gens, alors. Oui, enfin, Michou, c'est bien que c'est pas mon style. Ouais. Enfin, quand même. Michou était effrayé par le clitoris, t'as vu? Oui, c'est... Je crois qu'on lui a fait du mal, là, Michou. Ben oui, je crois, Mais il s'est vengé après. je crois que ça va changer le sens de sa vie, si je veux dire. Il a découvert de nouveaux horizons, Michou. Que pensez-vous de Charlotte de Turckheim? Charlotte de Turckheim. Je connais pas. C'est cette comédienne là. Oh non, je la connais pas. Vous la trouvez comment physiquement? Non, c'est un bonhomme. Physiquement, faut vraiment se prononcer. Pas terrible. Vous avez tiré plus moche quand même.
Peut-être plus moche, oui. Ah oui, Physiquement. elle est pas belle, mais elle est excitante. Ah oui, elle est pas belle, mais alors elle est... Oui. Ça vous dirait de tremper votre pinceau avec elle? Bah pourquoi pas, oui. Si c'est pour lui rendre service. Oui, elle n'est pas formidable, mais enfin, elle est quand même sympathique. Quand même. Elle a beaucoup de charme comme fille, quand même. Ah, mais elle est pas mal, oui, mais enfin, disons, c'est pour mon genre. Quoi. C'est quoi votre genre? C'est madame? Sur madame. C'est nettement mieux. Non, elle est vraiment nulle cette meuf, hein. Rien à dire, elle sait pas jouer, elle est vilaine, elle a un nom à dormir dehors. Honnêtement. C'est vraiment la bourgeoise, quoi, répressive, autoritaire, la fachotte, quoi. Moi, je peux pas, quoi. T'as trouvé belle, toi? Bah ouais, elle est mignonne, elle a du charme. Ah bah tu parles, on dirait les tableaux. Je vous regarde, elle est sur le plateau. Et elle me dit qu'elle est très très attirée par vous. Donc, que lui répondez-vous? Ah. Bon ben, je vais dire qu'elle est bien gentille, bien sympa, et puis bon ben, je verrai ce que ça pourra donner si on se voit une, deux fois, mais... Elle voudrait faire l'amour avec vous, elle me dit dans le casque. Vous êtes d'accord ou pas? Ah. Vraiment, je n'accepte pas aussi facilement faire l'amour avec une femme. C'est juste pour niquer, hein. Elle me dit qu'il n'y aura pas de sentiment du tout. Hein. Ah, c'est dur pour moi parce que je suis marié et puis... vous n'êtes pas obligé de le dire. Souvent, quand j'ai ces genres d'aventures avec les femmes, elles s'attachent beaucoup. C'est normal, c'est humain, c'est tentant. Bon, donc... Moi-même, là, j'ai envie de vous revoir, c'est normal. Donc, si je me lançais là-dessus et qu'après, on avait du mal à se quitter, ça va créer des troubles dans mon ménage. Alors, vraiment... Si elle jure de ne pas s'accrocher, est-ce que vous seriez prêt à lui faire l'amour? Ouais, en prenant toutes mes précautions pour être sûr quand même qu'elle est en sécurité, que je suis en sécurité. Parce que je dis pas qu'elle est malade, mais elle ne fait pas l'officier, je suis malade. Elle voudrait savoir quelle est votre spécialité. Et comment? En amour. Ah oui. C'est une question bien embarrassante. Laurent Baffy, costard de star. Comment s'appelle l'oncle de Frédéric Mitterrand? L'oncle, je ne sais pas. Le nom, Mitterrand forcément, mais son nom, Mitterrand, allez-y. C'est tout? Mitterrand. Son prénom? Je ne sais pas. L'oncle de Frédéric Mitterrand, madame. L'oncle de Frédéric Mitterrand. Il y a un piège dans votre histoire, mais je ne trouve pas. Monsieur, comment s'appelle l'oncle de Frédéric Mitterrand? Eh bien, c'est l'oncle de Frédéric Mitterrand, je crois qui c'est Roger Hanan? Non? Qui? Roger Hanan, acteur? Non, je sais pas. Alors vous nous dites quoi? Je vous disais, je serais tentée de vous répondre François Mitterrand, mais je suis sûre que c'est pas ça. Alors c'est quoi alors? Je sais pas. Réfléchissez, c'est très facile. Charles. Pierre. Non. Il s'appelle François Mitterrand, c'est le président de la République. Mais vous me dites l'oncle de M. Mitterrand. De Frédéric Mitterrand. Mais elle ne sait pas qui est Frédéric Mitterrand. Frédéric. Tu m'en veux pas? Mais pas du tout. Laurent Baffy, costard de star. Qui c'est? C'est Alain Chamfort. Je sais plus son nom, mais je le connais. Qui est-ce? Arrêtez-vous. Chamfort? Daniel Balavoine. Je le connais, ce petit jeune. Il est plus jeune, mais ça c'est beaucoup plus jeune, mais il n'a pas tellement changé. Vous savez qui c'est? Oui, je vois la tête. Comment il s'appelle? Mais je me souviens. Et vous? De mon nom comme... Ah. Adamo? Adamo? C'est pas vrai. Adamo? Oh non, ce n'est pas ça, Adamo. Pourquoi? Parce que c'est son visage, non.
Ça, c'est après l'accident de voiture. Bien, hein? Oui. Il a changé le visage. Oui, il a eu un accident de voiture. Quand? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Et maintenant, il est comme ça. Ah, oui, juste. Oh là là, c'est surprise. Il va bien? Mais Il va bien. Ah, c'est trompé, c'est bien. Vous le trouvez plus beau maintenant ou avant? Je préfère avant. Je sais déjà. Faut pas lui dire. Dites-lui, parce qu'il vous regarde, dites-lui, Adamo, vous êtes très beau maintenant comme ça, dites-lui. Ah oui, vous êtes très beau maintenant. C'est bonne chance. Merci Adamo. Non, ça vous dit rien. Je cherche son nom. Je n'écoute pas tellement les chanteurs modernes. Et lui, il est pas moderne, madame, il est ringard. Ah bon? Vous connaissez pas son nom? Le star. Oui, mais j'arrive pas. Je l'ai avalé. Ah, vous le connaissez bien, donc? Bien non, mais je l'ai connu. Ah, j'ai un trou, moi. Vous devriez le connaître, alors. Non, j'arrive plus à le trouver. C'est papa? C'est papa? C'est ton papa, ça? Ah, c'est papa. Son prénom? Bon, Michel... J'arrive plus. Laurent Baffy, costard de star. Je vais vous poser une question et vous allez me répondre. Pas trop compliqué pour vous? Ouais. Hein? Bon. Alors vous me dites que vous sortez du film Confession d'un barjot, vous me dites que c'est pas mal et tout. Tombé quoi? Confession d'un barjot avec... Je l'ai pas vu. On s'en fout, personne l'a vu. Le temps que les gens sortent, nous on n'aura pas de lumière, il va faire nuit. Donc vous me dites que c'est pas mal et tout. On monte 10 personnes comme ça, on fait le sujet, qu'est-ce qu'on en a branlé nous? Attention, on tourne. Mademoiselle, vous sortez de quel film? Confession d'un barjot. Avec? Regardez-moi, regardez la caméra. J'en sais rien. Avec des comédiens, mère. Je sais pas. Merveilleux. Merveilleux. Alors, ça vous a plu ou pas? Super. Qu'est-ce qui se passe au début? Rappelons-le. Mais bon. Il tombe? Du cheval? Quelle est la scène que vous avez le plus marqué alors? Quand il fait du cheval. Ah, quand il couche. Il l'embrasse. L'embrasse, ouais, j'ai écouté. Moi, Il l'embrasse. Quand ils se battent? Quand ils se tuent? Et quoi? Quand ils quoi? Je comprends, on peut pas laisser dire ça. Ah, vous trompez de film là. Je sais pas. Ah, c'est affligeant là. Non, ça dérape, on la refait. Donc, alors, viens avec moi, c'est sur le film Barjot. C'est toi qui as fait le casting, non? Non, pas du tout, mais je vais le voir justement. Ah bah justement, ça m'intéresse. On se met devant l'affiche? Tu l'as pas vu encore? On va faire comme si tu l'avais vu, tu dis juste 2 mots, parce que nous, après, on n'a plus de lumière, on peut pas te tourner. Oui, ok? je dis... Tu dis que c'est bien, de toute façon, tu les aimes bien. Non, d'accord. Fais comme si tu sortais de la ligne, s'il te plaît. Dominique Bessner, bonjour, vous sortez de quel film? Confession d'un barjot. Alors, vos impressions, petit bonhomme? C'est un film très original, avec un humour très décapant. Les acteurs sont vraiment étonnants, notamment Anne Brochet, qui est en complètement contre-emploi. Et non, c'est vraiment un film intéressant. Est-ce que c'est le film auquel vous vous attendiez en rentrant? C'est-à-dire que j'avais lu le scénario, moi, parce que je suis un peu mal placé, donc quand on lit un scénario, on a toujours une idée sur le film, et je trouve que la forme est vraiment... il a vraiment le sens on a l'impression que c'est aussi des animaux comme dans son précédent film. Quelle est la scène qui vous a le plus marqué? La scène où j'aime beaucoup la scène où comment il s'appelle la caméra. Où Hippolyte arrive avec sa sœur qu'il provoque et tout ça, j'ai trouvé que c'était une scène vraiment bien jouée. Les comédiens sont sur le plateau, vous avez un petit mot à leur dire? Je les embrasse, en plus ce sont tous des amis. Regardez-les. Ils sont tous des amis, je les embrasse. Embrassez-les, embrassez l'objectif. Donc ça va. Embrassez l'objectif. Hein.
Laurent Baffy, co-star de Star, bravo. Est-ce que vous connaissez Anémone, la comédienne? À peine. De nom, oui. Vous l'appréciez? Oui. Est-ce que, à votre avis, ça l'a aidé d'avoir été la première dame de France dans sa carrière pour faire du cinéma? Je pense pas. Est-ce que vous l'appréciez? C'est très court. Est-ce que vous l'appréciez? Pas du tout, je n'aime pas les gens vulgaires. Vous la trouvez vulgaire, donc? Oui, très. Est-ce que ça l'a aidé? Représentative de l'ensemble d'une couche sociale, enfin très répandue finalement. Est-ce que ça l'a aidé d'avoir été la maîtresse de Valéry Giscard d'Estaing pour démarrer sa carrière, à votre avis? J'ignore totalement ce genre de choses. Elle était mariée pendant 1 an à Valéry Giscard d'Estaing. Elle s'est fait tirer, ça l'a propulsée. Est-ce que ça vous choque? Mais ça ne m'intéresse pas, je me sens à des années-lumière d'une personne pareille. Concerne vous. Vous faites faire une belle faute de goût le matin en vous habillant? Pas du tout. Moi, la femme d'un président est tournée un film nu, moi ça me choque. Anémone, elle vous choque? Ça me choque. Voilà, Elle vous regarde, elle est sur le plateau, dites-lui, Anémone, dites-lui ce que vous en pensez. Enfin, c'est pas... Anémone. Anémone. Sur quoi? Sur le fait qu'elle ait fait des films nus alors qu'elle était la première dame de France. C'est la première dame de France. Faire des films nus, pour nous en Afrique, vraiment c'est choquant. Moi, je n'approuve pas. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Dites-lui, vous regardez, elle est sur le plateau. Tous les moyens sont bons pour accéder à la célébrité, voilà. Vous l'approuvez? Oui, puisque voilà, maintenant elle n'est plus avec Valéry Giscard d'Estaing et elle est connue, elle a eu tout à gagner. Est-ce que vous connaissez Enrico Macias? Oh bah bien sûr, ça serait malheureux. Est-ce que vous pouvez me citer au moins une de ses chansons? Oh bah j'en connais plein moi de ces chansons, mais alors attendez, il faut que ça me revienne à l'idée là. Non, pas à l'idée, Enrico Macias. Je connais Enrico Macias. Johnny Hallyday, vous me dites? Oh non, Johnny Hallyday, moi je l'aime pas, je l'ai assez vu. Enrico Macias, je l'ai entendu chanter, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire moi? Je les connais toutes ces chansons, mais... Au moins une alors? Mais elles ne me viennent pas à l'idée à l'instant. Pas à l'idée, madame, Enrico Macias. Oui, je sais. Vous pouvez me citer au moins une chanson d'Enrico Macias? Enfant de tout pays, mais je sais pas. À part ça? Ah, il y en a d'autres. Citez-moi une chanson d'Enrico Macias. Merde. Enfant de tout pays. Non, à part ça. Ah, il y en a d'autres. Merde. Bon. Non, à l'idée, je veux dire à l'idée, dans la tête. Non, pas à l'idée, madame, Enrico Macias. Je sais, mais qu'est-ce que je pourrais... Enrico Macias, qu'est-ce qu'il chante? Enfant de tout pays. À part ça. Oh, attends, je la connais. Enrico Macias. Une chanson. Merde. Oh, c'est stupide que ça ne vient pas à l'idée comme ça. Non, pas à l'idée, madame, Enrico Macias. Bah, attendez, il faut à tout prix que ça me revienne. Et vous pouvez pas me mettre un peu sur la voie, vous, non, pendant que vous y êtes? Citez-moi une chanson d'Enrico Macias. Voilà, je vous aide. Ben, je peux même vous la chanter, mais il faudrait, je suis pas du tout dans le coup, là. Pourtant, je connais ces chansons. Citez-moi une chanson d'Enrico. Ouais, je sais, mais je réfléchis. Vous ne connaissez pas, quoi. Si. Ah non, la preuve. Vous les connaissez toutes? Non, je les connais toutes, oui, je sais. Trouvez-le. Oh, c'est stupide et ridicule, quand même. Ça ne me vient pas, là. Vous êtes incapable de me citer une seule chanson? Dis, enfant de tout pays, qu'est-ce qu'il y a? Celle-là. Ouais. Attends, merde. Putain, merde. C'est bizarre, ça. Mais c'est stupide. Allez. Que je n'ai pas... me rappeler de ces chansons, quand même, c'est ridicule. Je les connais toutes, je les ai vues. Enfant de tout pays, c'est ça, non? Enrico, non? C'est pas enfant de tout pays? Enrico Macias. Enfant de tout pays? Ouais, oui. Voyons là, putain, j'en connais des tas, ouais. Putain, merde. Puisqu'il y a ce Enrico Macias, il y en a beaucoup, hein. Ah là là, putain, merde. Merci, monsieur. Laurent Baffy, co-star de Star. Monsieur, vous qui avez une tronche d'intellectuel, qui a écrit ça? San Antonio, Frédéric Dard. Vous avez déjà lu de San Antonio? Oui, il y a Vous avez quelques du temps à années. perdre dans ces conneries?
Oui. Vous aimez? Oui. Alors dites-lui, oui, vous regardez sur le plateau. Oui, j'aime, oui. Mademoiselle, qui a écrit ça? San Antonio. C'est San Antonio, non? Qui a écrit le livre? Ouais, peut-être. Alors c'est qui? Peut-être. Je savais pas. Bah non, mais je suis sûre que c'est San Antonio. Si. Si. Vous êtes sûr? Ouais. Sûr, persuadé? Ouais? Ah, il y a un petit doute quand même. Hein. Non, non, j'ai pas de doute. Non, l'auteur s'appelle Frédéric Dard. Non. L'auteur, c'est Frédéric Aucune idée alors. Dard. Vous n'avez jamais eu un gros dard entre les doigts? Non, j'ai jamais eu un gros dard entre les doigts. Regarde le chien. Venez. Prenez-le. Prenez-le, c'est vrai, ouvrez au hasard. Non, si on fait. J'ai clé, ouvrez au hasard. Élisée. Qui ne mange pas de pain. Elle avait ses ragnagnas violettes, alors j'ai laissé Quimper ma propose de baisse. Comme j'ai horreur, c'est pour ça que je lis pas ça. Donc pour vous, c'est de la littérature de merde. La grande littérature, oui. Frédéric Hart. Pourquoi Hard. Ah, excusez-moi, oui. Tous les plans hard, ils sont dans ces bouquins. Ah, peut-être, oui. Alors allez-y, vous lisez au hasard, monsieur. Hein. Mes lunettes. T'as beau te teindre en blonde, ton jardin touche à ton cul. Vous pensez que ça restera dans les annales de la littérature, ce genre de bouquin? Franchement, à vrai dire, je ne crois pas. Sincèrement, non. Laurent Baffy est allé voir les gens dans la rue pour leur parler de Françoise Hardy et l'astrologie. T'es prête? Oh, tout à fait. Tu mords ton mouchoir? Oui. Hein? Oui, je serre les dents. Voilà. Laurent Baffy, costard de star. Bonjour, est-ce que vous aimez Françoise Hardy? J'aime bien, oui. Elle est sur le plateau de Double Jeu. Ah, je regarde pas cette émission. Quoi qu'il en soit, elle est sur le plateau. Vous savez que maintenant elle ne chante plus. Ah, bah c'est dommage parce que j'aimais bien ses chansons, son style de chanson. Elle se consacre exclusivement à l'astrologie. Est-ce que vous voulez avoir... Je chante plus, pourquoi je chante plus? Ça lui dit plus rien parce que son grand frère Sheila a arrêté, donc elle a suivi l'exemple. Vous voulez avoir un petit horoscope pour demain? Petit horoscope, oui. Françoise Hardy a fait ses preuves en astrologie. Elle dit pas de métro pour demain. Et elle a une raison bien spécifique. Oui, elle voit une catastrophe. Pour vous, si vous prenez le métro demain, elle voit un accident. C'est pas gai. C'est pas gai du tout. Scorpion, ascendant Scorpion. Comme Alain Delon, me dit-elle. Tiens, je ne savais pas. Ok. Oui. Elle me dit que la conjoncture est très noire pour demain. J'ai des problèmes de dos, madame. Pardon, ah oui. C'est une Minerve? Alors, elle vous conseille demain d'aller voir votre toubib, car il y a une erreur de diagnostic qui pourrait entraîner des séquelles graves pour demain. Ah bon? Elle me dit qu'en ce moment, vous avez le mercure dans l'Uranus et c'est chaud pour vous en ce moment, non? Possible, oui. En amour, rien de neuf, hein? C'est toujours le calme plat, hein? Ouais. Vous avez rien en ce moment, vous n'avez personne? Non, absolument pas, non. Elle me le confirme, hein. C'est pas demain que vous allez trouver la femme de votre vie, hein. Elle me dit que vous n'êtes pas à l'abri des fautes de goût. Vous droguez, madame? Pas du tout. Elle me demande si vous vous habillez parfois sous l'emprise de la drogue. Non, pas du tout. Elle me dit que vous êtes un sacré blaireau, hein? Ah bon? Et vous devez être un... Hein? C'est vrai. Sacré blaireau, hein? Et un sacré queutard également. Ah bon? Vous aimez beaucoup les femmes? Bah oui, pourquoi pas. Et vous n'êtes pas toujours d'une honnêteté exemplaire avec elles. Ah bon? Tiens. Vous avez des aventures en ce moment? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Elle comprend que vous ne pouvez pas parler. Elle me dit de vous dire que ça va aller en s'arrangeant pour ce que vous savez. Ah bon? Vous avez des petits problèmes parfois de jambes et vous avez des petits problèmes gastriques. Pas du tout. Vous foulez un peu du goulot. Vous avez du mal à digérer parfois. Oh, moi, je sais pas, je vois pas des docteurs depuis 30 ans. Évitez le karaté, la moto. À la moto, oui. Évitez la moto, Michel. Oui, ça passe, oui. Le deltaplane. Vous pouvez régler, s'il vous plaît, ces 200 francs pour l'horoscope. Ah non. Venez, madame, ne partez pas sans payer, madame. Je ne paye pas l'horoscope, excusez-moi. 200 francs, madame, c'est Françoise Hardy, quand même. Vous partez sans payer, alors. Non, mais dites-moi, vous ne me l'avez pas demandé, excusez-moi, hein, vous permettez? Ah ben, vous permettez, je vais pas payer l'horoscope. Laurent Baffy, costard de star. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.